Alors, que sont les archives akashiques? À quoi ça sert? Et quel est l'intérêt de consulter les archives akashiques? C'est dans le temple du soin à Malte, un temple plus vieux que les pyramides d'Égypte, que je vais vous répondre. Déjà, pour trouver de l'information, savoir qui je suis, d'où je viens. Mais pas le « je suis » d'ici et maintenant. Le « je suis » au regard de votre âme. Le « je suis » dans « je suis, j'ai toujours été et je serai toujours ». Nous avons des mémoires qui n'ont pas d'histoire, des mémoires qui sont au-delà du temps, des mémoires qui racontent que nous sommes éternels, exactement comme ce temple, que nous sommes tous liés, tous imbriqués les uns dans les autres, que nous formons un seul groupe, comme ces pierres imbriquées les unes dans les autres. Nous sommes une seule âme collective. Et dans cette âme collective, nous avons notre place à trouver. Pour trouver notre place, il nous faut nous relier sur notre mémoire, sur la source, la création même de toute chose. Voilà le premier niveau des archives akashiques. Récupérer de l'information. Et pourtant, plus nous allons dans les archives, et plus nous nous apercevons que récupérer de l'information n'est pas la seule réponse. La deuxième réponse, c'est que nous passons des niveaux. Nous ne nous en apercevons même pas. Nous ressortons d'une salle et nous pouvons rentrer dans une autre. Les akashas diffusent sur nous leur joie, leur plénitude. C'est le deuxième niveau des akashas. Le deuxième niveau, après avoir eu l'information, y compris de nos vies antérieures, le deuxième niveau est celui de la guérison. Lorsque nous allons dans les akashas, nous guérissons. Nous pouvons mettre en place des moyens et des techniques de guérison. Mais même en l'absence de toute technique, les akashas diffusent leur bien-être, leur sérénité. Et plus nous allons dans les akashas, plus nous sommes joyeux, nous sommes pleins et réalisés. C'est le deuxième niveau. Le niveau où la guérison coule librement en nous. Et de visite en visite, nous nous apercevons de choses positives dans notre vie. Nous sommes plus heureux, plus joyeux, plus épanouis. Les synchronicités se font. Et je parle d'insynchronicité et un avion tourne au-dessus de ma tête. Mais c'est aussi les bruits de la vie. Alors le deuxième niveau, c'est une guérison spontanée, des synchronicités. Nous rencontrons les gens dont nous avons besoin, les situations positives dont nous avons besoin pour évoluer et pour avancer. C'est le deuxième niveau des akashas, dans l'ici et maintenant. Et puis bien sûr, il y a d'autres niveaux. Alors à quoi servent les akashas? À faire tellement de choses. Parce que dans les akashas, nous ne manipulons pas l'énergie. Nous devenons simplement une partie de l'énergie. Nous devenons une partie de la source. Et nous avons conscience d'être cette partie même de la source. Et c'est ça dont l'humanité, dont chaque personne a besoin individuellement. Eh bien, c'est prendre conscience que nous sommes un élément de la source. Nous sommes reliés. Et quand nous sommes reliés, nous ne sommes plus seuls. Et les synchronicités se font. Et notre vie devient plus belle, plus lumineuse. Et nous pouvons véritablement apporter aux autres cette joie, cette plénitude que nous avons reçue dans les akashas.
Les mémoires akashiques, c'est la mémoire de tout ce qui a été, de tout ce qui est et de tout ce qui sera. Non seulement au niveau de l'humanité, mais également au niveau d'autres planètes, au niveau d'autres consciences, au niveau d'autres histoires. Dans ce temple même, je peux retrouver l'histoire de ce temple. Pourquoi des pierres aussi hautes ont pu être édifiées? Pourquoi, au moment du solstice, la lumière pénètre à un angle particulier? Aujourd'hui, les portes des akashas sont ouvertes. Ce n'est plus seulement réservé à des initiés. Tous, absolument tous, nous pouvons consulter les archives. Les archives de la mémoire de votre âme.